problème pour toute cette séance. Voici le premier. Exercice 12. Vous le trouverez à la page 267 sur le livre de deuxième année. Construire un cercle C de centre O de rayon 3 cm. Et voilà. Moi, bien sûr, au tableau, je ne peux pas me permettre de vous montrer un vrai cercle réellement de 3 cm. J'en ai pris 30 à peu près. Alors, donc, rayon 3 cm. Placez sur C deux points E et F tels que le triangle OEF soit équilatéral. Alors, comment faire? Je l'ai dit vous voyez, à l'autre séance, au cours de l'autre séance. Alors, voici un cercle de centre O. J'appelle F ce point. Pour construire le point E, comment faut-il faire? Là, on a 3 cm. Eh bien, pour qu'il soit équilatéral, tous les angles sont égaux à 60 degrés. Bien, mais pour éviter d'employer le rapporteur, il suffit de prendre, regardez, là, normalement, j'ai 60 degrés, ici, c'est le rayon, et là, c'est le rayon, et alors, le triangle EOF est un triangle équilatéral. Démonstration. 3 et 3. Vous voyez, R et R. Donc ce triangle est isocèle pour l'instant. Et comme l'angle au sommet vaut 60, il reste pour tous les deux autres 120 degrés à se partager. Mais comme le triangle est isocèle, et voici les bases, eh bien, les 120 degrés, on les divise par 2 et ça nous donne 60 pour chacun. Et comment construire cet angle de 60? Eh bien, voilà la conclusion. De F comme centre, on trace un arc de cercle de rayon R, le même rayon qu'ici. Et ça nous donne le point E avec OEF équilatéral. Je recommence parce que c'est très important. Voilà un rayon OF. Comment construire le triangle OEF équilatéral? Voilà R le rayon. Alors, de F comme centre, on trace un arc de cercle de rayon R. De rayon R. Ici aussi, nous avons R. Donc, voilà comment on trace un triangle équilatéral. Et là, ça nous donne le point E. Voilà, donc, la construction. Après, tracer la tangente AC au point passant par E. La tangente. Alors, un petit rappel. Voici un cercle C de centre O. M est un point quelconque. Comment tracer la tangente au cercle C passant par M? Il suffit de construire la perpendiculaire au rayon OM. C'est tout. Et on obtient la tangente. Donc, la tangente est perpendiculaire au rayon au point de contact. C'est le seul point de la tangente en contact avec le cercle. Hein, vous l'admettez. Donc, la tangente en un point M d'un cercle, c'est la perpendiculaire au rayon qui aboutit au point M. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai tracé une perpendiculaire. Après, voilà la tangente au point E. Calculez les angles du triangle AEF. Allons, AEF. Là, on a 60 degrés, 60, 60. Mais, là, il y a un angle droit. Donc, celui-là vaut 30. D'accord? Après, le triangle OAE est rectangle. Donc, les angles O et A sont complémentaires. Puisque O vaut 60, A vaut 30. Tiens, mais là, on a 30 ici aussi. Donc, ce triangle est équilatéral en F. Donc, le EF égale 3, je retrouve FA égale 3. Ici, FO vaut 3, ces points sont alignés, vous voyez, sur cette droite,
OF vaut 3, FA vaut 3 cm, donc F est le milieu du segment OA. Vous voyez, démontrer que F est le milieu de OA. Calculer la valeur exacte de cosinus A. A vaut 30 degrés. A égale 30 degrés. Alors, cosinus de A, l'angle égale côté adjacent sur hypoténuse, ça fait AE divisé par OA. Donc, cosinus de l'angle A égale côté adjacent. Le voilà, hein, dans le grand triangle. Côté adjacent AE sur hypoténuse, c'est OA, c'est-à-dire 6. Maintenant, il faut trouver AE. Eh bien, on va le trouver grâce au théorème de Pythagore. Appliqué au triangle OEA. Il est rectangle. L'hypoténuse vaut 6. Un côté vaut 3. Alors, théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est-à-dire EA carré plus OE carré égale OA carré. Application numérique. EA vaut 3, au carré 9. OE, EA, je le cherche, pardon. EA, c'est le segment cherché. Ça fait EA carré plus OE vaut 3 au carré 9 égale OA carré. OA vaut 6. 3 et 3, 6 au carré 36. Donc EA carré égale 36 moins 9. EA carré égale 27. C'est-à-dire 9 fois 3. Donc EA égale la racine de 27, c'est-à-dire racine de 9 fois 3. Racine de 9, ça fait 3. On dit qu'on le sort de la racine. D'où EA égale 3 racine de 3. Racine de 9, c'est 3. Ce 3 reste dedans, dans la racine. Voilà EA. Et maintenant, je remplace ici. Ça fait cosinus de l'angle A égale EA, ça fait 3 racine de 3 sur 6. Je simplifie par 3, ça fait cosinus de l'angle A égale racine de 3, divisons par 3, ça fait 2. Voilà ce qu'on appelle la valeur exacte. Quelle est la valeur approchée? Cosinus A égale cosinus 30 égale racine de A. On le connaît par cœur parce qu'on s'en sert beaucoup, 1,732 divisé par 2. Donc, valeur approchée, cosinus A égale 0, 17 sur 2, ça fait 8, 13 sur 2, ça fait 6, voilà. Il reste 1, 0, 866. Mais bien sûr, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que les décimales ne s'arrêtent jamais et ne sont pas périodiques. Voilà le problème terminé et bien sûr, nous allons passer pour cette séance à d'autres exercices. À tout à l'heure. Bien, nous continuons les exercices. Voilà le tout dernier exercice que j'ai donné au numéro 13. Alors, on donne la figure ci-dessous, avec toutes ces données. Et EF parallèle à MP. Il est très intéressant dans un problème de dessiner des parallèles avec la même couleur. Ça aide beaucoup. Premièrement, grâce à ces données, démontrer que le triangle AMP est rectangle. Bon, ça ne se voit pas sur mon dessin, mais nous allons montrer qu'il est rectangle. Alors, là, on a 6, 4,8, 3,6. 6 est le plus grand des côtés. Donc, l'angle droit va se situer en face de l'hypoténuse. Donc, si ce triangle est rectangle, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, voilà où doit être l'angle droit. Alors, montrer qu'il est rectangle. On va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Comment? Eh bien,
on va calculer AM carré. Ça fait 6 au carré, c'est-à-dire 36. C'est tout. Et maintenant, on va calculer la somme des carrés de ces deux côtés. On va calculer MP carré plus PA carré. Ça fait 4,8 au carré plus 3,6 au carré. Et la somme des deux donne 36. Mais alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, puisque le carré de ce côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. APN est rectangle. Quel est l'angle droit? L'angle droit est en face, opposé à l'hypoténuse. Voilà, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Opposé, ça nous donne la position de l'angle droit. Donc, APM est rectangle au point P. Et voilà la première question. Alors, je reprends. On nous donne les mesures des trois côtés. Et on nous dit démontrer qu'il est rectangle. Voilà un deuxième exercice. Regardez, on vous donne 6, 8, 10 pour ABC. Voilà. On va démontrer qu'il est rectangle. Comment? En appliquant la réciproque du théorème de Pythagore. Quel est le plus grand côté? 10. Donc, si ce triangle est rectangle, il est rectangle, vous voyez, au sommet opposé au plus grand côté qui, si c'est rectangle, va jouer le rôle d'hypoténuse. Alors, calculons AC carré. Ça fait 10 au carré, ça fait 100. Bien, et maintenant on va calculer la somme des carrés de ces deux autres côtés, des deux côtés. Alors on va calculer AB carré plus BC carré. 6 au carré, 36, plus 8 au carré, 64, et le total donne 100. Et vous dites après, AC carré vaut 100. La somme des carrés des deux autres côtés vaut 100. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, nous avons ici AC carré égale AB carré plus BC carré. Eh bien, c'est l'écriture du théorème de Pythagore. Puisqu'on a l'égalité, donc ce triangle est rectangle. Où est l'angle droit? Il est opposé au côté le plus grand, qui est l'hypoténuse. Donc, c'est B qui est l'angle droit. Voilà, j'ai ajouté cet exercice avec des noms faciles pour vous montrer comment on se sert de la réciproque du théorème de Pythagore. J'ai en souvenir, bien sûr, les difficultés rencontrées par mes premiers élèves pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès ou du théorème de Pythagore. J'avoue qu'ils ne comprenaient pas tout de suite aussi rapidement que les autres explications. Voilà. Alors, donc, AM carré vaut 36. MP carré plus PA carré aussi, ça fait 36. Puisqu'on a l'égalité, vous voyez, car AM carré égale MP carré plus PA carré. Puisqu'on a cette égalité qui est l'expression du théorème de Pythagore et que c'est vérifié, alors le triangle est rectangle au point P. Comparons les deux triangles où j'ai mis des pointillés. Comparons les rapports. Alors, les points CAP et BAL sont dans le même ordre. Alors, maintenant, on va former le rapport des côtés. AP sur AC. AP sur AC. Ça fait 3,6 sur 4,5. C'est-à-dire, multiplions par 10. 36 sur 45. 36, c'est 4 fois 9. 45, 5 fois 9. Simplifions par 9. Ça fait 4 cinquièmes. Après, maintenant, AM sur AB. Nous avons fait AP sur AC, maintenant AM sur AB. Égale 6 AM. AB, 7